Toujours Cyprien pour htsub.com dans le test du HTC Incredible S. J'aborde maintenant la partie navigation GPS. HTC un partenariat avec Route 66 pour nous proposer une solution GPS alternative à Google Navigation et des cartes embarquées aussi alternatives à Google Maps. La différence avec la solution GPS de Route 66 by HTC, c'est bien que les cartes sont chargées dans la mémoire du téléphone, ce qui permet de pouvoir naviguer sans connexion internet, contrairement à Google Navigation qui charge l'itinéraire grâce à la connexion 3G au départ. L'inconvénient de cette méthode, c'est voilà, je décide mon itinéraire avant de partir. Donc là, il se connecte à Internet, il charge les cartes pour le trajet en question. Mais si je venais à prendre une déviation et à changer d'itinéraire en cours de route, et que je n'avais plus de connexion Internet à ce moment-là, que je suis en pleine campagne, que je ne capte pas, le réseau 3G, eh bien, voilà, on a un petit pépin à ce moment-là. Donc l'avantage des cartes embarquées, ça permet une navigation assez fluide, et pouvoir, voilà, comme un GPS, voilà, les GPS en général n'ont pas de connexion internet, donc voilà, ça permet de naviguer sans connexion. Donc HTC nous propose cette solution GPS customisée à la sauce Sense, et voilà, j'y ai accès via un tableau de bord, voilà, une interface dédiée à la voiture. Lorsque je conduis, c'est quand même moins dangereux d'avoir une interface dédiée avec des gros boutons, parce que c'est pas vraiment très précis, souvent piloter du bout du doigt au volant. Donc il nous limite à des fonctions principales, celles auxquelles on aurait besoin au cours de la navigation en voiture. Il nous limite à naviguer, chercher mes points d'intérêt. Je peux téléphoner aussi. Là vous verrez, obtenir plus, c'est le market pour acheter des nouvelles cartes, et les paramètres du GPS. En bas dans la barre, j'accède à la navigation directement ou marquer ma position. Exemple, j'arrive dans une ville que je ne connais pas, j'enregistre ma position, ce qui me permet plus tard de tracer un itinéraire jusqu'à ma voiture. Ça fonctionne aussi comme Google Navigation en mode piéton. Il n'y a pas que le guidage par les routes, le guidage voiture. Donc, dans ce tableau de bord, les boutons du bas ont une autre fonction, c'est-à-dire que j'appuie sur Home, par exemple, j'appuie sur Home, je ne retourne pas sur ma page d'accueil, mais sur la première page du tableau de bord, ce qui évite les erreurs de manipulation, et puis ce qui évite d'aller faire autre chose que ce qui est quand même de ce qu'on a besoin en voiture. J'irai pas aller checker mes mails et taper un SMS, ça nous limite à ces fonctions. Je pense que c'est plutôt raisonnable. Donc dans ce tableau de bord, je peux aller chercher une destination pour lancer la navigation. Une recherche par localisation, donc comme tout bon GPS, pas besoin de rentrer l'adresse complète. Au fur et à mesure que je tape, il m'affiche des suggestions dans la liste, plutôt rapide pour entrer une adresse. Donc il n'a pas besoin, voilà, ça c'est le menu, je fais Home, je reviens sur mon tableau de bord. J'ai accès à mes footprints, mes points d'intérêt personnels, pour naviguer vers un de ces points d'intérêt justement. L'historique de navigation, toujours présenté sous forme de grosses cases, plus facile pour piloter du bout du doigt. Et la partie téléphonie, et oui, on peut téléphoner au volant. Enfin bon, de toute façon, j'en connais beaucoup le fond, c'est bien de leur penser. Voilà, il a récupéré mes favoris sous forme de vignette avec la photo, plus simple pour les chercher d'un premier coup d'œil. Voilà, il y a ce petit clic là, quand on fait défiler, qui nous affiche les cases 6 par 6. C'est quand même mieux qu'un menu déroulant à l'infini sur lequel on se perd. C'est déjà pas évident quand on n'est pas en voiture, donc au volant c'est tout de même beaucoup plus prudent et plus facile. Je reviens en arrière, j'ai les appels récents affichés aussi sous forme de grosses cases. Appeler, donc dans ce mode c'est la partie téléphonique classique du téléphone, mais si je bascule, et ça c'est pas possible quand on n'est pas dans la partie tableau de bord, mode portrait n'est pas possible, donc c'est bien, de ne pas être obligé de
pivoter son téléphone dans le support GPS toutes les 30 secondes parce qu'il y a un mode qui bascule pas. Voilà. Vous remarquez au passage les touches qui ont pivoté pour s'afficher dans le sens de lecture. Plutôt fun, plutôt sympa, moi j'aime bien. Voilà. La grosse case, tape un numéro rapide, la liste des derniers appels et je repasse à la navigation. Voilà. Et j'ai la possibilité aussi, j'avais jamais vu ça, de dicter mon numéro de téléphone, dicter un numéro, voilà, et non une recherche de contact vocal, mais carrément entrer un numéro de téléphone. C'est plutôt pratique. Bon, là, il me dit que pour utiliser cette fonction, vous devez télécharger la bibliothèque linguistique. Voulez-vous la télécharger maintenant? Je ne sais pas pourquoi, j'ai essayé et chaque fois il me fait une erreur de téléchargement. Ça, je verrai ça plus en détail un peu plus tard. Donc, exemple, j'appuie sur Home, je reviens sur mon tableau de bord. Donc, les footprints, ce sont mes points d'intérêt que j'ai rangés dans des catégories aussi. Ça me permet de naviguer vers un resto que j'ai enregistré précédemment. Voilà, vers la maison directement. Plutôt bien fait. Tous les footprints, voilà, ils s'affichent toujours de la même manière. Ensuite, les paramètres sont assez complets, j'y reviendrai plus tard. Donc, on va lancer une recherche. Donc voilà, à proximité. J'ai accès à des points d'intérêt public. Il m'affiche les plus proches en fonction de ma position. Je vais chercher une station-service. Voilà, il m'affiche la distance à laquelle je suis, les différentes stations. Je clique pour aller naviguer vers. Navigation premium, c'est la navigation vocale. Donc là, par défaut, là, automatiquement, il se met en mode nuit. Parce que là, il est 1h du matin, l'heure à laquelle je suis en train d'enregistrer. Là. Donc c'est mis tout seul en mode nuit. Votre itinéraire a été calculé. Voilà, je suis en intérieur. Il faut dire que, bon, il m'a trouvé l'itinéraire bien sûr, mais là, il me fait la recherche du GPS, c'est un peu normal. Voilà. Je pense que la puce GPS a une très bonne sensibilité. J'ai eu aucun problème de navigation. Le premier fixe se fait en 2 secondes. Ce qui est le plus long à la limite, c'est la recherche de l'itinéraire. Je le vois en haut par ce petit témoin là. Le GPS est tout de suite opérationnel. C'est plutôt un bon point. Donc là, je suis sur la carte. Ici, je peux passer de mode où il m'affiche l'heure d'arrivée, mais aussi l'évolution dans le trajet. Hein, le petit bout de la flèche va se déplacer sur le curseur pour montrer le nombre de kilomètres restants. Ici, j'ai les kilomètres heure qui s'affichent et la case devient rouge quand je dépasse la vitesse limitée sur le tronçon de route sur lequel je roule. Et la navigation si je suis en sens nord-est, nord-ouest. Donc là, il est en train de rechercher, mais quand il aura trouvé ma position GPS, il va m'afficher le mode 2D ou 3D. Donc j'appuie sur le menu. Ça me permet d'interrompre la navigation. Un aperçu. Voilà, il arrête la navigation en cours. Je peux aller voir un peu ce qui se passe autour. Suivant, voilà. Aperçu de navigation, je vais voir un peu comment il va me diriger à l'avance. C'est plutôt sympa. Et là, j'ai le choix de la liste, comme on retrouve dans la plupart des GPS, hein, sous forme de liste. Pas mal pour préparer un itinéraire. Voilà. Je retourne à la navigation. Dans le menu, et à proximité, en cours de route, je me dis, mince, j'ai plus d'essence. Eh bien, je vais chercher la station, comme j'ai vu précédemment, et pof, je navigue vers. Ensuite, donc toujours dans le menu. Votre itinéraire a été calculé. Merci mademoiselle, plutôt madame. L'aperçu, à proximité, le mode 2D ou 3D, muet, retour, voilà, et tableau de bord. En un clic, je vais y accéder. Donc, j'ai à peu près fait le tour. Maintenant, je veux, par défaut, la carte de France et la carte d'Allemagne sont chargées dans le téléphone. Ce n'est que la carte, comme on pourrait l'avoir dans Google Maps. À partir du moment où je peux lui demander de me préparer des itinéraires, mais à partir du moment où je vais naviguer avec le guidage vocal, comme c'est nécessaire en voiture, la solution devient payante. Là, j'ai une version d'essai de 30 jours, hein, ce qui permet de se faire un avis, de savoir si on veut continuer là-dessus ou repasser à Google Navigation qui est gratuit. Donc c'est le market. Je peux télécharger des cartes en Wi-Fi, ce qui est plutôt bien de ne pas être obligé de passer par le site d'HTC ou de Route 66, de connecter son téléphone avec le câble pour apporter les nouvelles cartes achetées.
Là, j'y accède par Wi-Fi. Et donc dans la barre d'onglet, et mince, manip. Donc là, c'est les licences et contenus hein, qui sont dans le téléphone, que j'ai acheté. Oh, le crash. C'est pas malheureux. Ça m'est jamais arrivé depuis. Hein. Depuis, je l'ai depuis une semaine. Je passe des heures et des heures dessus par jour. Et ça m'est jamais arrivé. Donc, acheter de la navigation. Classé par continent. Hein, je ne suis pas obligé d'acheter le pays, tout le continent en entier. Et puis, voilà. Donc, on va plutôt prendre une qui nous intéresse. En Europe, eh bien, on va aller voir la France. Et bien voilà pour les prix. 30 jours à 5 euros quasiment, un an à quasiment 20 euros et à vie à 29 euros. Donc c'est vrai que c'est pas une solution GPS très chère, c'est l'équivalent d'un copilote. Après TomTom et Navigon sont nettement plus chers. Voilà, l'équivalent d'un copilote en termes de prix. On voit qu'il n'y a pas une grosse différence entre le prix pour un an ou pour à vie, quoi, perpétuel. Hein, il y a 10 euros de différence sur 30 euros maximum. C'est plutôt raisonnable. Bon, de toute façon, ils n'avaient pas intérêt à mettre ça beaucoup plus cher parce qu'avec Google Navigation, je pense que pas beaucoup auraient opté pour cette solution. Donc, mince, synchronisation de la licence que j'ai fait. Ok. J'ai accès ici pour télécharger des cartes, uniquement la carte, c'est-à-dire sans guidage vocal. Donc ça doit être moins cher. Je vais comparer. Hein, on va voir la France. Et ben, elle est déjà dispo. Et mince. De toute façon, il est en train de me dire que j'ai pas la place. Ah oui, elle est déjà déchargée, excusez-moi. On va prendre un pays, un truc. Ouais, la Belgique, je sais pas trop. Ah bah non, on dirait que les cartes, on peut les... Et ben voilà, les cartes... je me corrige en cours de test. Les cartes ont l'air gratuites, mais on n'a pas la navigation vocale. Je peux acheter des infotrafics aussi, par pays, et des cartes, des radars automatiques, uniquement automatiques. Hein. Pas de radar mobile à la iCoyote, hein, ça n'a rien à voir avec la communauté. C'est la carte des réseaux, donc je suis sur la route, il y a un radar, il va me l'afficher, donc c'est plutôt bien quand même. Hein. Et je peux demander de charger les voix. J'ai déjà les cartes, et ben j'y ajoute juste la voix. Donc voilà, pour la France, femme, homme, j'ai même le choix. Voilà, ça pèse pas très lourd. Un MO14 pour la France, télécharger les voix, ben on va lui demander qu'est-ce qu'il nous... Ouais, j'ai pas trop envie de voir, j'ai peur qu'il télécharge direct. Donc apparemment, si je voulais acheter, je crois qu'il me met en relation avec le centre de paiement de Route 66. Hein. C'est pas via HTC. Donc voilà, pour ce market, plutôt bien de pouvoir télécharger ça directement via Wi-Fi. Moi je trouve ça mieux comme ça. Donc voilà, je retourne sur mon tableau de bord et je vais vous montrer un peu les paramètres qui sont quand même assez complets. Je trouve que contrairement à un copilote, hein, c'est celui que j'ai le plus essayé. Je peux lui demander de m'annoncer le virage, soit 10 mètres, soit 50 mètres, 100 mètres, 2 km, 1 km. J'ai le choix. C'est pas mal de paramètres. Là, je trouve qu'ils sont quand même assez légers. Bon. Voilà. Je peux activer le lancement automatique du tableau de bord quand il passe en mode voiture. Alors, qu'est-ce qu'ils appellent le mode voiture? Je suppose qu'il va y avoir un accessoire, un support GPS qui le téléphone va détecter le moment où il sera inséré dans ce support, comme on avait pu le voir sur le HTC HD2. Hein, on enlevait un capot, il y avait un petit contact qui faisait qu'il reconnaissait le support. Donc ça serait plutôt bien. Pour l'instant, j'ai pas encore vu la couleur de cet accessoire. J'espère que ça arrivera, car c'est quand même plutôt pratique et puis moi j'aime bien les supports dédiés. Ensuite, connexion automatique, c'est-à-dire que dès que j'ouvre le tableau de bord, il va lancer le Bluetooth et je décide qu'il se connecte à tel appareil Bluetooth. Donc là, c'est mon cas stéréo Bluetooth, voilà. Ça, on le retrouve dans pas mal de tableaux de bord. Pour les plans, définir les options du plan, donc je choisis la langue, le stockage maximum en ligne et les unités hein, métriques ou impériales. En arrière, la navigation.
Donc le mode nuit qui bascule automatiquement en mode nuit, éviter les autoroutes, éviter les routes à péage, éviter les ferries, afficher l'avis d'exclusion de responsabilité